retrouvons Landry Salanon qui nous dira un peu plus ce qu'il faut retenir ce jour. Parlons de l'actualité, mais vu par les canards dans leur parution du jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondi. Alors, les confrères, même si lentement mais sûrement on va vers les fêtes de fin d'année, et continuent de mettre à leur disposition de la matière. Oui, avec une grosse actualité d'ailleurs aujourd'hui en manchette de certains journaux, c'est-à-dire le verdict dans cette affaire dite de concours frauduleux, où j'allais dire les personnes accusées de tricherie au cours de ce concours de la magistrature. 4 personnes qui étaient donc dans le box, des accusés au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, avec les deux principales d'ailleurs, les deux principales prévenues qui ont donc écopé de 36 mois de prison, dont 12 mois fermes. Et puis, voilà, un avocat notamment qui a été relaxé au bénéfice du doute. Et puis, le DAC du ministère de la Justice, lui, a été condamné donc à 6 mois de prison assorti de sursis. Les canards reviennent également sur ça. Nous y reviendrons, je l'ai tout dit, avec quelques précisions. L'autre aussi, en tout cas, qui semble connaître pour le moment le verdict, c'est Joël Aïvo qui a fini donc son confinement à domicile. Après ces résultats qui lui avaient été donc communiqués par un agent du ministère de la Santé, lui, à qui on a dit qu'il était donc déclaré positif au test du coronavirus. Joël Aïvo qui a donc passé, qui a fini donc son confinement. Je suis en bonne santé, a-t-il également précisé à ses fans. Quelle sera désormais la prochaine étape pour l'enseignant d'université? On ne tardera pas à le savoir, c'est sûr, mesdames, messieurs. Mais en attendant, on va démarrer, à aller du fond en comble des sujets du jour. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous dit que après les loyaux services rendus au pays, pension de Nicéphore Dieudonné-Soglo. Attention, il y a urgence de corriger une injustice de 25 ans. La faute au gouvernement qui se sont succédés depuis 1996. Au-delà de la mesquinerie au Bénin, lire l'éclairage de la Cour des comptes de la France. Toujours à la une de ce journal, on parle de cet entretien réalisé donc accordé par Maître Renaud Agbodio. Saviez-vous combien d'exilés sont donc en fuite? S'interroge l'avocat au barreau du Bénin, rapporté par le journal L'Afrique en marche. Et le matinal qui parle de cette affaire de concours frauduleux, 36 mois de prison, dont 12 fermes, pour les 2 dames. Maître Pacom Koundé, lui, il a été donc relaxé. 6 mois de prison assortis de sursis pour Maître Timothée Yabi, le directeur de cabinet au niveau du ministère de la Justice. Et puis autre actualité, Actu Express qui nous parle donc de Joël Aïvo. Isolé pour cause de coronavirus, Joël Aïvo sort de son confinement plus déterminé que jamais, nous dit le journal Actu Express en sa parution du jour. Et la même information est relayée par l'Audace Info qui nous dit que déclaré par magie, atteint du Covid politique, conformément au protocole sanitaire, Joël Aïvo sort donc aguerri du confinement blanc. Voilà ce que dit donc le journal en présentant cette image de l'enseignant d'université, le professeur titulaire du droit public. Et puis on parle aussi, on dit toujours en prélude, disons présidentielle de 2020, l'ONG suspecte en mission de paix pour le Bénin. Toujours, autre information à la une de ce journal, on parle de Maître Agbodio qui fait parler également son cœur, nous dit le journal. Le quotidien qui parle aussi de Lamambalo qui tacle selon lui violemment le ministre Oronla, allusion faite à sa réponse apportée après les déclarations du ministre sur la radio Deutsche Welle. Le nouvel observateur qui parle de Joël Aïvo, toujours Covid-19 ou Covid politique. Et si Aïvo avait donc échappé à un coup covidé? S'interroge le journal. Chaque quotidien avec son néologisme, je l'ai dit. Et puis présent ou exilé, Sébastien Germain Ajavo dérange toujours. Croit savoir le nouvel observateur en sa parution du jour. On parle aussi de rupture, toujours avec le journal. Et Yahi devient leur bête noire. Badamassi va-t-il vraiment oser dire toute la vérité sur le chaos de 2011? S'interroge le journal. Et parlant des démocrates, le quotidien précise que le parti et son candidat bientôt en tournée nationale. C'est donc une interrogation. Et puis Boni Yahi aussi, qui en croit le quotidien, évoque ce qui l'oppose désormais, ou j'allais dire ce qui l'oppose à Patrice Talon. Le quotidien Diapata s'intéresse à la présidentielle qui s'annonce et fait un constat. Il y a un silence plat qui inquiète et interpelle les uns et les autres.
le journal qui consacre donc un dossier sur cette présidentielle. Luc Setonji Atropo, lui, il a été donc investi pour un nouveau mandat de 6 ans, on dit le quotidien Japata. Et 5 minutes qui nous amènent au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Enseignement supérieur, le campus d'Abomey-Calavi est toujours paralysé, nous rappelle le journal, en dépit de toutes les activités qui s'exercent. Voilà, le campus est paralysé, rappelle donc le quotidien 5 minutes. La Nation, le quotidien de service public, nous parle de ces précisions de la ministre du Travail. Avec le quotidien La Nation, réaménagement horaire dans l'administration publique. La ministre Adidatou Matisse expose les avantages de cette réforme, je le rappelle, qui entre donc en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Et Matin Libre qui parle donc de cette distinction, les 100 qui transforment l'Afrique, sans personnalité évidemment. Rikiat Madougou reçoit donc un prix spécial du leadership, nous dit le journal. Et puis la situation des dialysés sur laquelle revient le quotidien Matin Libre, avec cette interrogation, s'agit-il des réformes de la mort? Le silence des autorités inquiète. Je rappelle ces chiffres évoqués par le journal en début de semaine. Plus de 300 patients déjà sont décédés, disons, en l'espace d'un an, nous rappelle donc le quotidien. Et puis, on boucle donc avec ce quotidien. C'était plutôt la fin, je voulais te dire, excusez-moi, plutôt avec Matin Libre, avec lequel nous avons bouclé, qui nous parlait évidemment de toutes ces informations, un peu habituées au quotidien spécialisé, l'économiste, qui n'est pas au rendez-vous. Ok, merci bien. Nous allons démarrer avec le matinal. Le peuple retenait son souffle par rapport à ce que d'aucuns ont qualifié de scandale de fin de mandat, tricherie. Pour les futurs magistrats, le verdict est tombé. Et c'était à l'occasion, disons, du concours de recrutement des auditeurs de justice futurs magistrats, après leur formation au niveau de l'école. 2 dames avaient été donc prises en flagrant délit de tricherie. L'une qui utilisait donc un téléphone portable qui visiblement communiquait avec un autre à l'extérieur et l'autre qui avait donc un brouillon sur lequel était donc inscrit des notes. Un brouillon qui n'était donc pas celui distribué aux candidats dans la salle. Les informations qu'on retient donc de ce point de presse donné par le chef du parquet de Cotonou, le procureur Mario Métonon. Alors, visiblement, les choses sont allées un peu plus vite parce que on a voulu sans doute en finir vite pour apporter des éclairages sur ce concours qui, il faut vous le souligner d'ailleurs, éclabousse tout de même le régime de la rupture qui s'était montré toute limpide à l'arrivée, déblatéré sur le régime précédent dans l'organisation des concours. Donc il fallait quand même rapidement finir avec. Et puis, parlant du verdict, les 2, principales prévenues, on l'a vu avec ce verdict qui est donc tombé, 36 mois de prison, dont 12 mois fermes. Alors précisément, elles vont rester donc en prison pendant 1 an. Mais attention, il y a encore 24 mois au cours de laquelle, si en l'espace de ce mois, il y avait donc une autre infraction que ces dames commettaient et qu'elles revenaient, c'est-à-dire au-delà de la peine que le juge aura donc à prononcer, elles doivent d'abord y purger en matière de prison ferme les 24 mois, c'est-à-dire les 2 ans, qui étaient donc transformés en sursis. C'est pourquoi, pour beaucoup, on estime que la peine avec sursis est d'ailleurs même plus dangereuse qu'une peine ferme parce que c'est un glaive qui plante sur vous. Donc vous avez donc l'obligation de rester zen et de ne pas commettre, disons, d'infractions pendant la période. Et cette période, elle est quand même longue et c'est 24 mois. Donc puisque c'est 36 mois, comment dit-on, 12 mois fermes, mais pendant 2 ans quand même, elles vont rester là. Alors, un autre maître Pacoum Condé, lui a été donc relaxé. Et puis 6 mois de prison assortis également de sursis pour maître Timothée Yabi, les acteurs qui étaient donc au niveau du cabinet, du directeur adjoint de cabinet du ministère de la Justice. Alors c'était quand même important de voir un verdict tomber dans cette affaire, mais je dirais que ce n'est que la première partie, c'est-à-dire c'est la phase judiciaire, parce qu'en toute affaire, il faut quand même la vérité des faits. La justice a tranché pour apporter donc la sanction exemplaire, c'est le cours normal des choses. Mais il faudra encore des sanctions politiques quand même dans ce dossier. Parce qu'au-delà de ces vérités, ou bien des sanctions administratives, c'est-à-dire au-delà de ce dossier qui est quand même une tâche, je dirais peut-être indélébile sur le régime de la rupture, parce qu'évidemment, on rappelait tous les engagements pris, même les exemples qui ont été donnés au début du régime avec l'annulation des concours qu'on avait donc observés et organisés sous le régime précédent, annulation également de certains actes. Donc,
le régime, on dirait, par rapport à la rigueur, c'est d'ailleurs la rupture, ne mérite même pas d'excuses pour en arriver à l'organisation, disons, de ces concours. Donc, certes, la justice affirme, il faut également des sanctions politiques, qu'on aille plus loin pour savoir ceux qui sont dans l'organisation de ce concours, que ce soit au niveau de la hiérarchie, qui sont ceux qui pourraient donc être impliqués dans cette grosse affaire pour que, évidemment, les têtes tombent. Je ne dirais pas parce que nous n'avons pas la culture de la démission chez nous, sinon, visiblement, au niveau de ce ministère de tutelle, le responsable du portefeuille devrait donc prendre ses responsabilités et dire, évidemment, pour laver mon honneur, et pas lui, on n'indexe pas, mais peut-être par rapport à ce ministère, c'est-à-dire qui rend le tablier. Mais vous allez peut-être attendre 100 ans encore au Bénin, qui sait-on jamais, les choses peuvent arriver. Mais il faut aller aussi au-delà et que les sanctions également puissent tomber. Et je crois que cela relève de la responsabilité du chef de l'État. La justice a parlé, on nous a toujours avancé, séparation de pouvoir, c'est vrai, on le sait, très proclamé dans nos tests, mais il faut également qu'on puisse voir au-delà de ça pour qu'on n'ait pas l'impression, c'est quand même la rupture, c'est-à-dire faire les choses autrement, qu'on protège certaines personnes au niveau de la République et que d'autres soient donc, j'allais dire, lâchées, remises donc à la vindicte populaire. Il faudrait donc qu'on n'ait pas cette impression. Évidemment, si c'est une commission qui est mise en place et que les vérités également sortent et qu'on comprenne que finalement, il n'y a pas des personnes qui soient impliquées, comment dit-on, les Béninois comprendraient davantage. Je crois que c'est un sujet qui pèsera sans doute dans cette campagne aussi qui s'annonce. Vous le disiez d'ailleurs, peut-être des scandales de fin de mandat, ça peut sans doute aussi arriver. Mais je dis pour la rupture, le régime n'a pas du tout d'excuses sur ce genre de choses. On se rappelle déjà du concours au niveau de la CNSS, avec aussi l'annulation. Ça fait quand même 2. C'est déjà trop, quand même, pour ce régime. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on n'ait plus donc à enregistrer de tels genres de choses, avant la fin, disons, du mandat. Oui, le sujet continue d'alimenter la polémique, même la décision de justice. On y reviendra sans doute. Nous allons évoluer avec le nouvel observateur. Ils sont nombreux à nous donner des nouvelles du constitutionnaliste présidentiel pour 2021. Oui, Joël Evo, lui, dont on attend toujours la déclaration officielle de candidature pour la présidentielle de 2021, mais sans doute, nul doute sur ses ambitions. Cette image est tout souriant de l'enseignant de droit public au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, professeur titulaire, Joël Evo, qui vient de passer 10 jours cloîtré chez lui, 10 jours de confinement. Souvenez-vous, après ces résultats qui lui avaient été donc communiqués, lui, à qui on a annoncé qu'il était donc déclaré positif, il a précisé d'ailleurs dans un post sur sa page Facebook que après, évidemment, ces résultats qui lui avaient été communiqués, il a été, c'est-à-dire il a fait le test 2 fois et il a constaté qu'il était donc déclaré négatif. Alors on disait qu'il y avait un sérieux doute sur ces résultats qui avaient été communiqués au professeur. On se disait, est-ce que c'était pas pour des manœuvres politiques ou politiciennes? Voilà. En tout cas, il doit pouvoir relancer maintenant son programme sur le terrain. Merci à vous, Landry Salano. Chers téléspectateurs, merci également à vous et à demain.